Alors nous voici dans Power BI Desktop. Comme je vous l'ai expliqué dans la session précédente, cette vue est ce qu'on appelle la vue rapport et c'est ici sur le canevas blanc que l'on créera nos rapports. Ensuite, là si je clique sur l'icône, nous atterrissons sur la vue données. Cette vue vous permet d'observer vos données sous forme tabulaire un peu comme dans Excel. Et nous pouvons naviguer de table en table simplement en sélectionnant ici à droite la table désirée. Par exemple, là si je clique sur Manufacturer, j'ai les infos de la table Manufacturer qui s'affichent. Ensuite, ici, nous avons la vue modèle. Cette vue permet de voir sur une seule page toutes les tables présentes dans votre modèle de données et comment ces tables communiquent entre elles. C'est-à-dire quel type de relation existe entre ces différentes tables. Alors, pour y voir un petit peu plus clair, on va rabattre le volet propriété et on va cliquer sur ce petit bouton-là pour avoir toutes nos tables visibles sur une seule page. Les lignes que vous voyez entre les tables Manufacturer, Product et Sales sont ce qu'on appelle des relations. Nous n'avons pas eu à créer ces relations. Power BI les a détectées et les a créées automatiquement pour nous. Ensuite, si je passe la souris sur une relation, celle-ci se met en surbrillance et me permet de voir les colonnes qui m'ont permis de créer, qui ont permis à Power BI, de créer cette relation. Ici, il s'agit de la colonne Product ID qui existe non seulement dans la table Product et dans la table Sales. En observant ces lignes de plus près, on peut remarquer deux choses. Que la ligne a sur une extrémité le chiffre 1 et sur l'autre un astérisque. C'est ce qu'on appelle la cardinalité. Cette cardinalité est de type 1 à plusieurs, le plusieurs étant représenté par l'astérisque. Il existe aussi une cardinalité plusieurs à plusieurs qui ne sera pas abordée dans le cadre de ce cours. Le principe est qu'il faut dans la mesure du possible ne garder que des cardinalités 1 à plusieurs dans votre modèle de données, à moins que vous soyez un utilisateur averti qui sait exactement ce qu'il fait. La deuxième chose que l'on remarque sur cette ligne est cette flèche qui pointe vers le bas. Cette flèche indique le sens de propagation du filtre, c'est-à-dire qu'il sera possible d'analyser la table de vente, Sales, en filtrant n'importe quelle colonne de la table produit. On voit aussi que pour l'instant, il n'existe aucune relation entre la table Geography et la table Sales. Voyons maintenant les implications des relations dans la création des visuels pour que vous compreniez un petit peu mieux. Rendons-nous dans la vue rapport et sélectionnons par exemple le visuel histogramme groupé et que je sélectionne le champ Product, c'est-à-dire les produits de ma table Product, donc je coche, et le champ Revenue, c'est-à-dire les ventes, le chiffre d'affaires de ma table Sales. Donc là, on peut rapidement voir que j'ai des résultats. Donc j'ai mon chiffre d'affaires par produit. D'accord ? Et comme vous pouvez l'observer, j'ai utilisé des informations provenant de deux tables différentes. Donc les produits de la table produit et le chiffre d'affaires de la table vente. Donc là, Power BI a su déterminer le chiffre d'affaires par produit parce qu'il existe une relation entre la table produit et la table vente. Si maintenant je duplique ce visuel en faisant CTRL-C, CTRL-V, d'accord ? Donc là, j'ai un autre visuel et que là, dans ce deuxième visuel, à la place de Product, je mets par exemple Country de la table Géographie. Donc là, ça ne fonctionne plus. Là, j'ai la même donnée pour tous les pays. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il n'existe aucune relation entre la table Géographie et la table Sales. C'est pour ça que Power BI n'est pas en mesure de déterminer les ventes par pays. Pour observer cela un peu mieux, je peux transformer ce visuel en une matrice pour avoir les données chiffrées. Donc en sélectionnant le visuel, je peux changer le look du visuel en sélectionnant un autre style. Là, on va sélectionner par exemple table. Donc là, j'ai les ventes par pays sous forme tabulaire. Et on voit clairement que j'ai les mêmes données pour tous les pays. Donc ça, c'est pas normal. C'est parce qu'en fait là, je n'ai pas de relation entre la table géographie et la table vente. Donc retournons dans la vue modèle. Et là, je vais vous montrer comment on va créer une relation entre la table géographie et la table vente. D'accord ? Pour que l'on puisse analyser nos ventes par pays, par exemple. D'abord, je vais vous montrer comment créer des relations. Il y a deux manières de faire. Donc, première manière, je vais supprimer celle-ci volontairement, juste pour vous montrer comment on peut créer une relation depuis la vue modèle. Supprimer. Voilà. Je peux créer une relation en faisant Product, là en sélectionnant la colonne Product ID et en la glissant sur la colonne similaire dans l'autre table.
donc product ID ici. Donc ça, c'est une première manière. La seconde, c'est par l'interface utilisateur en cliquant sur gérer les relations. Je peux cliquer sur gérer les relations et cliquer sur nouveau. Là, je veux créer une relation entre la table géographie et la table sales. Donc maintenant, pour créer cette relation, il faut que je puisse identifier une colonne en commun. Une colonne qui existe dans les deux tables. Et là, j'en ai deux. J'ai la colonne zip et la colonne country, qui existe aussi dans la table sales. J'ai zip et country. Donc, essayons d'abord de créer une relation entre zip et zip. Donc, zip de géographie et zip de country. Voilà. Cette relation a une cardinalité plusieurs à plusieurs. Hein, c'est ce que je vous expliquais précédemment. Veillez à ne l'utiliser que si les colonnes zip et zip ne sont pas censées contenir des valeurs uniques. Hein, et que si vous comprenez le comportement très différent des relations plusieurs à plusieurs. Donc là, vous avez très clairement même Power BI qui vous met en garde contre les relations plusieurs à plusieurs. Donc là, en fait, pourquoi on a une relation plusieurs à plusieurs? C'est parce que les codes postaux, là, j'ai des doublons dans mes codes postaux. D'accord? J'ai des doublons et là aussi, il y a des doublons. Je n'ai pas de valeur unique. Alors que pour créer une relation 1 à plusieurs, il faut qu'au moins dans l'une des tables, j'ai une valeur unique. J'ai une valeur unique qui n'apparaît qu'une seule fois. D'accord? Donc ici, les codes postaux, hein, par exemple, vous allez me dire, mais si un code postal, c'est censé être unique. Par exemple, si je prends les codes postaux de la France, normalement, j'ai un code postal par ville. C'est vrai pour la France. Mais là, nous avons des données de plusieurs pays. Donc ça veut dire que là, je peux avoir un code postal, par exemple, un exemple, hein, j'ai le code postal 68 274 au Mexique, mais je peux aussi avoir un code postal similaire en Australie, peut-être, ou dans un autre pays. Donc c'est pour ça que ici, dans la table géographie, il est susceptible, mais même on est sûr qu'il y a des doublons. Les doublons sont dus à ça, c'est qu'on a des codes postaux qui existent aussi dans d'autres pays, et donc ça crée des redondances. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas créer cette relation ici. De la même manière, si je sélectionne par exemple country et country, le message persiste, je ne vais pas pouvoir créer de relation 1 à plusieurs entre ces deux colonnes. C'est parce que dans la table géographie, j'ai plusieurs villes qui peuvent appartenir à un même pays. Donc, c'est-à-dire ce pays est répété autant de fois qu'il y a de villes. De la même manière, dans la table vente, j'ai des ventes par pays et je peux avoir effectué plusieurs ventes dans le même pays. C'est pour ça que le pays est répété à plusieurs reprises. Et là, c'est pas bon. Je ne veux pas pouvoir créer une relation comme ça. Et d'ailleurs, on observe ici qu'on a USA qui se répète et Mexico ici qui se répète. Donc, on a clairement des doublons dans les deux colonnes. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est de créer une clé primaire, ce qu'on appelle une clé primaire. Ça va être une clé dans la table géographie qui va nous permettre de, si vous voulez, de singulariser chaque ligne de la table géographie. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va faire une fusion du code postal et du pays. Comme ça, on est sûr que pour chaque ville, on aura une seule clé possible. Un code postal qui fait partie d'un pays. Et on va répliquer cette colonne, on va aussi la créer dans la table Sales, mais là, cette fois, ce sera notre table du côté plusieurs. Donc, dans la table du côté plusieurs, il n'y a aucun problème qu'on ait des doublons. D'accord? Il peut y avoir des doublons dans la table du côté plusieurs. C'est dans la table du côté 1 qu'on a besoin de valeurs uniques. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire là, avant de pouvoir créer une relation. Donc, je ferme ces fenêtres-là, je ferme. Et là, pour créer cette colonne, on va se rendre dans la vue données. Et je vais sélectionner la table géographie. Et là, on va ajouter ce qu'on appelle une colonne calculée. On va cliquer tout simplement sur nouvelle colonne. Donc là, dans la partie avant le signe égal, on va spécifier le nom de la colonne. On va appeler cette colonne zip country. Et zip country, ça va être zip de la colonne géographie concaténé avec country. D'accord? Donc pour concaténer deux colonnes, on va taper d'abord le nom de la colonne zip. Et là, Power BI me propose directement la colonne que je souhaite sélectionner en tapant les premières lettres. On appelle ça l'intellisense. Donc je tabule pour sélectionner cette colonne et je vais mettre le e-commercial. Le e-commercial permet de concaténer des valeurs, comme dans Excel. Ensuite, je vais ouvrir les guillemets, je vais mettre une virgule. Je vais quand même mettre une virgule entre les deux valeurs. Je ferme les guillemets, je rajoute le e-commercial et cette fois, je sélectionne country.
Voilà. En tapant, j'ai l'information en bas qui est présentée par l'IntelliSense et je tabule et entrée. Voilà. Là, maintenant, j'ai des valeurs uniques dans cette colonne. Je suis sûr que chaque valeur est unique ici. Parce que j'ai les villes de chaque pays du monde, d'accord, les codes postaux qui permettent de les singulariser et le pays. Donc, ça fait que pour un code postal associé à son pays, je ne peux avoir cette information qu'une seule fois. Donc là, j'ai bien que des valeurs uniques. Et cette colonne va maintenant pouvoir me servir de clé primaire pour créer ma relation. Voilà. Cette colonne, il faut aussi la créer dans la table Sales. Donc, je vais dans la table Sales. Pareil, nouvelle colonne. Et on va l'appeler aussi Zip Country. Et ça va être pareil, Zip. Donc, cette fois, c'est la colonne Zip de la table Sales. Vous voyez que maintenant, j'ai le nom Sales parce qu'on est dans la table Sales et plus dans la table Géographie. Donc, Sales Zip et commercial, guillemets, virgule, fermez les guillemets, et commercial et country. Idem, country de la table Sales. Voilà. Donc là, nous venons de créer deux colonnes calculées. Maintenant, si je retourne dans la vue modèle, je vais pouvoir créer ma relation entre Zip Country et Zip Country. Voilà. Maintenant, ça marche. Vous voyez, on a bien notre relation 1 à plusieurs. C'est-à-dire que là, dans ma table géographie, j'ai bien que des valeurs uniques. Et dans ma table sales, j'ai bien toutes les autres valeurs, les données des ventes. Et ici, on n'a pas de problème à ce qu'il y ait des doublons. Maintenant qu'on a créé cette relation, si je me rends dans la vue rapport, je peux voir que les données ont changé. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la même information partout. Maintenant, j'ai bien des données pour chaque pays. Et si je retransforme ce visuel en un histogramme, voilà. Là, maintenant, j'ai de la data. Voilà. Là, maintenant, on a quelque chose de cohérent. Et c'est pas tout. Maintenant que j'ai une relation entre géographie et sales, hein, même si je n'ai pas de relation directe entre manufactureur et géographie, je vais pouvoir utiliser des données de cette table dans le visuel qui présente le chiffre d'affaires par pays, par exemple. Là, dans la légende, ici, j'ai encore un champ disponible, là, ici, de vide pour légende. Je peux ajouter les fabricants. Les fabricants, et je vais pouvoir avoir aussi des données cohérentes. Pourquoi? Parce que là, nous avons la table sales qui est en commun, qui a des relations en commun entre la table manufactureur et géographie. On peut aussi visualiser ces données différemment. Je peux changer de visuel. On peut par exemple utiliser l'histogramme empilé comme ça. Voilà, c'est une autre manière de visualiser la même donnée. Donc là, vous voyez un petit peu pourquoi il est intéressant dans Power BI de créer des relations. Ça va vous permettre de conduire des analyses multidimensionnelles. C'est ce que j'appelle les analyses multidimensionnelles, c'est-à-dire analyser des valeurs chiffrées d'une table par rapport à des informations présentes dans d'autres tables. Ça, dans Excel, pour pouvoir parvenir à un résultat pareil, il aurait fallu combiner toutes les données dans une seule et même table, et ensuite faire un tableau croisé dynamique pour pouvoir obtenir ces résultats. Mais dans Power BI, il n'est pas nécessaire d'aplatir les fichiers, c'est ce qu'on appelle aplatir les fichiers. Vous pouvez garder vos tables séparées et créer des relations entre elles afin de conduire des analyses multidimensionnelles comme ça. Donc on va s'arrêter là pour cette séquence. Dans la prochaine séquence, nous allons voir comment interagir avec les visuels pour affiner encore davantage nos analyses.